Je m'interroge ce jour sur la question de la relance du projet usine à tracteur de Bolova via le cinéma et la relance du projet de mécanisation de l'agriculture dans ce pays. Lors d'un conseil d'administration tenu le 29 juin à Yaoundé, le directeur général du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, alias CNEMA, a annoncé que le ministère de l'économie va rétrocéder l'usine de tracteurs de Bolova, unité d'assemblage, à l'établissement public, le CNEMA. Y a-t-il eu dans ce pays une usine à tracteurs? Question. On parle d'assemblage, hangar d'assemblage de tracteurs comme hangar de montage de motos, Ben Sikid au Cameroun. Il n'y a pas eu d'usine à tracteurs. Il faudrait qu'on soit clair dessus, que le gouvernement n'utilise pas des expressions qui vont amener les Camerounais à croire qu'il y a au moins une volonté. C'est des hangars d'assemblage. Comment comprendre ce subit sursaut du gouvernement des années après les cris et lamentations des Camerounais au sujet de cette fameuse, entre guillemets, usine d'assemblage à tracteurs? Lancé en 2010 dans la perspective du comice agro-pastoral, ce projet a coûté 18 milliards 825 millions aux contribuables camerounais. Il avait pour objectif de mettre à la disposition du pays des équipements permettant la culture du riz à grande échelle. Comment comprendre ce réveil 11 ans après l'annonce faite par le chef de l'État au comice agro-pastoral de Bolova en 2011? Comment comprendre la léthargie même avec laquelle les choses sont gérées par la présidence de la République? Une annonce prend 11 ans, 10 ans, alors qu'on est en phase 1 d'implémentation du projet, tout s'arrête, tout se coupe et ça ne dit plus rien aux gens. Question. Comment comprendre ce réveil brutal après la dilapidation de centaines de milliards dans ce projet? Quel est le bilan qu'affiche l'entreprise qui compte aujourd'hui récupérer cette usine d'assemblage? Elle affiche quel bilan lorsqu'on sait que le prédécesseur de l'actuel directeur avait mis 40 ans, que tout était obsolète, tout était abandonné? Quel est donc le bilan qu'affiche le cinéma pour prétendre reprendre l'usine d'assemblage des tracteurs de Bolova lorsqu'on sait que même doté de nouvelles machines, le Matgénie broie du noir dans ce pays avec tous les jours les employés qui sont à la grève? Combien reste-t-il? Parce que c'est important de le faire. À l'heure où on veut rétrocéder au Matgénie, combien reste-t-il de tracteurs dans les locaux de l'usine? Combien ont été enlevés et par qui? Combien n'ont plus de pièces essentielles parce que volées? Quelle est l'identité des voleurs, sachant les lieux hautement gardés par des policiers et la gendarmerie? Combien de tracteurs sont définitivement morts? Combien de tracteurs peuvent être réhabilités et pour quel coût? A-t-on remboursé le crédit lié à l'obtention de ces tracteurs? On ne dit rien aux Camerounais, mais on apprend plutôt que la reprise de cette usine permettra au cinéma de produire des bulldozers, nivelleuses, camions, porte-chars, camions ateliers. Bravo. On rêve trop au Cameroun, comme les voitures made in Cameroun. On rêve trop dans ce pays. C'est toujours bien les projections. Comment comprendre qu'on parle d'un budget de 42 milliards de francs CFA pour des équipements, bulldozers, nivelleuses, camions, porte-chars, porte-ateliers qui seront assemblés à Ebolova et dispatchés par la suite dans les poules de mécanisation Lagdo, Fumbot, Santa, Konsamba. On va assembler à Ebolova. Et une fois assemblé, on transporte, on dit ici là ça va à Lagdo, on envoie. Ici ça va à Fumbot, on envoie. Ici ça va à Santa et en Konsamba. Vraiment de Dieu. Arrêtons de rêver dans ce pays. On parle de décentralisation, mais on continue encore dans une centralisation extrêmement forte. À quel niveau se trouvent ces bassins de production dans le pays? Les bassins de production de Lagdo, de Fumbot,
de 100 ans et de Konsamba, point d'interrogation. Une fois encore dans ce pays, on a mis la charrue avant les bœufs, pauvre Cameroun. Commencez par décentraliser l'utilisation du matériel des Madjeni dans les régions et vous verrez qu'on n'aura pas besoin du cinéma. On n'aura pas besoin du cinéma, les choses se mettront en place d'elles-mêmes. D'où viendra l'argent qui servira à la relance de ce cimetière de vautours lorsqu'on sait que toutes les composantes de l'usine d'assemblage des tracteurs, à savoir le bloc administratif, la chaîne d'assemblage des tracteurs, la salle de formation des tractoristes, la cantine et la cabine de peinture sont abandonnées dans la rouille et croupissent dans la broussaille sous la pluie. Savez-vous que le hangar principal qui abritait la chaîne d'assemblage des tracteurs présente un décor plutôt sinistre? Les restes des tracteurs, des accessoires et quelques pièces détachées sont dissimulés de façon éparse dans le grand hall du gigantesque hangar. Savez-vous qu'à certains niveaux, c'est un magistrat qui a pris véritablement une autre partie pour installer son usine, autant pour moi, de concassage de maïs. Plus loin, on annonce que certains barons du régime ont pris certains tracteurs pour utiliser, histoire de tester la viabilité, les performances, l'efficacité de ces tracteurs dans leurs différentes plantations, et cela n'est jamais revenu. L'usine des tracteurs de Bolova est morte de sa belle mort. On parlait de 1000 premiers tracteurs. À ce jour, il n'en reste plus rien. On prend ce qui ne marche pas et on remplace par ce qui ne marche plus. Ainsi va le Cameroun.